Alors, Driss, vous êtes le contact commercial pour la France, commercial et technique. Et Franck, vous êtes expert agronome, alors à la fois en culture et en conservation. Donc, bah, écoutez, on vous laisse la parole. Ok. Ouais, j'en profite pour un petit entrée de cette plateforme pour remercier la famille Boyer pour la confiance dans notre société Omnivent depuis 20 ans. Pardon. Je crois que la dimension du pupitre n'est pas prévue pour votre taille. Hein. Elle est prévue en mode France. Et du coup, donc je vais vous donner un micro, ça va être... Ok, c'est bon. Et voilà, je remercie la famille Boyer pour l'expansion, pour la confiance depuis 20 ans qu'on a pu partager avec notre système de ventilation. Et même chose pour Bejo et de Grootenslot, où on a aussi équipé leur bâtiment en Hollande. C'est pour nous naturellement une belle opportunité pour rendre en contact avec vous en tant que producteur et probablement aussi stockeur d'oignons. Moi, je suis le commercial. Je suis un vendeur de vent, je suis un vendeur de l'air. J'ai une bonne nouvelle, je ne vais pas faire trop de pub et pour éviter que j'ai fait trop de pub, je ne fais pas la présentation tout à l'heure, mais j'ai emmené un de mes collègues qui va le faire. Stocker un produit, c'est très facile. Et c'est pour ça, justement, que nous assistons partout dans le monde et surtout dans les pays émergents pour conseiller et accompagner les producteurs déjà dans le champ. Et c'est pour ça aussi qu'on voyage, par exemple, aussi avec Bejo dans certains coins du monde pour vraiment, à la base, aider. Et c'est pour ça que j'ai profité de cette plateforme pour donner la parole à mon collègue Franck, qui est un agronome et qui fait ce travail pour nous partout dans le monde et qui est aussi pour moi, de temps en temps, mon contact pour sauver avec des conseils quand je suis chez un client et que je dis « Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a ici ?» Je commence à prendre des photos et je lui envoie des photos et après, par WhatsApp, dès qu'il a du réseau, il me répond et j'ai souvent la bonne réponse. Voilà. Et si, pour tout ce qui est pub ou la ventilation, vous êtes évidemment bienvenue cet après-midi sur notre stand pour discuter sur des systèmes de ventilation. Merci beaucoup. Ok, merci Driss. Maintenant, c'est ma tourne. Au revoir. Le prochain. Oui, le vert, oui. Ah. Oh, c'est intéressant. C'est pas notre. Oh, ok, oui, c'est bien, ça marche. Ok, bien. Donc, le petit collègue là, il s'appelle Driss, qui fait le vent en Belgique et en France, et je m'appelle Frank. Je vais voir, ok. Et je fais le support de notre client, parce que Omnivent est actif dans le monde entier, donc je voyage beaucoup pour visiter notre client et aider avec le stockage. Aussi avec les maladies et la cultivation, mais le plusieurs part, c'est stockage, parce que c'est notre métier. Vous me pouvez entendre, parce que je suis néerlandais, mais je parle français. J'espère que c'est français, non? Plus ou moins? Ok, bon. Je peux aussi continuer en espagnol ou en anglais, mais je préfère de le faire en français. Peut-être c'est mieux pour vous, j'espère. Ok. Le prochain. Ok, le programme pour aujourd'hui. Je veux expliquer le paramètre qui est important pour le stockage. Donc, paramètres, je parle un peu sur les maladies. Il y a beaucoup de maladies des oignons, mais seulement le plus important, pendant le stockage. La perte pendant le stockage et l'ordinateur pour contrôler tout le Omnicuro. Et après, dans notre stand, si vous êtes intéressé, vous pouvez passer et Driss va parler du différents systèmes de ventilation. Ok, ce qui est important
pendant le stockage, c'est contrôler la température, contrôler l'humidité relative, contrôler CO2. Ah oui, carbone, hein, CO2, c'est important pour oignons. Oui, je vais expliquer. Ce n'est pas seulement pour les pommes de terre, et aussi le moment de stockage. Okay. Le plus important, sont les températures et l'humidité relative. Et c'est de aussi un peu. Okay. La température. Pourquoi la température est importante? Ici, ça c'est la température, ça c'est les pertes pendant la saison. Et vous pouvez voir que s'il y a la température est plus basse, les pertes sont plus petites. Donc, c'est très important de contrôler la température. C'est très important. Hein. Nous pouvons parler beaucoup d'heures sur les effets de température, mais j'ai seulement 15 minutes, donc je ne peux pas. Mais je crois que c'est clair, non? Quand la température est plus bas, il y a moins de pertes. Il y a une partie rouge ici, qui est très important pour éviter problème avec botrytis, le plusieurs problèmes dans le stockage. Botrytis, je ne connais pas le mot en français, mais en anglais c'est neck rot. Ici c'est pareil 20 degrés, mais c'est plus actif entre 22 et 25 degrés. Donc pendant le stockage, quand les oignons viennent du champ, c'est important d'éviter le plus rapide que possible, éviter le gamma entre 22 et 25 degrés, parce que cette fungus est plus actif entre cette gamme. OK. Humidité relative, c'est important aussi. Je vais expliquer pourquoi. C'est un peu bizarre, humidité relative, parce que c'est une humidité relative, pas absolue. Et ça dépend du temps, de température. Donc, c'est possible que pendant l'été, d'avoir une humidité relative de 50%, et peut-être dans l'hiver ou l'automne, avoir une humidité relative plus élevée, mais en réalité, il y a moins de l'eau dans l'air. Donc, mais on doit utiliser le capteur pour l'humidité relative. Mais à la même moment, c'est important de savoir que ça dépend de la température. OK. L'effet de l'humidité relative à une température fixe, par exemple 25 degrés. Il y a une boîte avec un peu pourri, 4 oignons pourris. Ici, on sèche, hein, donc avec une humidité relative, on sèche les oignons et vous pouvez voir que la pourriture, c'est moins qu'avant. Mais si on laisse les oignons à la même température, 25 degrés, à une humidité plus élevée, vous pouvez voir qu'il y a plus de pourriture. Donc, c'est très important. La température, naturellement, c'est important pour éviter les pertes, mais en même temps, c'est très important de voir à l'humidité relative. Sécher, j'ai dit toujours, il y a 4 choses importantes pour le stockage. Sécher, sécher, sécher et température. Sécher est vraiment très important pour l'oignon, aussi pour l'ail. OK. Il y a une relation entre humidité relative et température. Parce que je sais que beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs laissent l'humidité à 65 degrés. Hein? Les oignons viennent du champ, par exemple à 25 degrés. On utilise un ordinateur, on met l'humidité relative à 65% et on continue à refroidir le produit et la température baisse. Mais si on laisse l'humidité relative à 65 degrés, on va perdre beaucoup d'humidité, on va perdre beaucoup de poids. Et poids, c'est l'eau, et l'eau, c'est un agent, c'est simple comme ça. Donc, pour éviter les grandes pertes, on doit tout le temps changer l'humidité relative dans l'ordinateur
pour éviter grande perte. Hein. Et pourquoi? Parce que l'air froid peut contenir moins d'humidité. Hein, quand l'air est froid, ça peut contenir moins d'humidité. Donc en réalité, c'est la même quantité, le même goût, les mêmes gouttes de l'eau dans une mètre cubique de l'air. Ok, CO2, c'est important pour les oignons, je ne sais pas. On a fait des expériments avec CO2, conservation ULO, Ultra Low Oxygen, avec beaucoup de CO2. Ça, c'est une quantité normale. Hein? 440 ppm de CO2. Si on augmente la quantité de CO2 à dire 10 000 ppm, on perd moins. On perd moins de poids. Et la question est naturellement pourquoi personne ne le fait. Et le répondre est que ça coûte d'argent. Si, c'est un peu bizarre, non? Il y a plus de CO2, mais si on le doit acheter, on le doit payer, et c'est un peu cher. Donc, je connais personne qui le fait. Peut-être au futur, on le va faire, mais on peut gagner. On perd moins avec le niveau élevé de CO2. C'est comme pomme. Ça, c'est pomme. Hein? Hulot. OK. Perte. Nous voulons éviter le perte, parce que perte, c'est perte d'argent. Il y a beaucoup de maladies dans les champs, et quelques maladies sont importantes pendant le stockage. C'est Aspergillus, c'est ça. Niger, parce que c'est prêt, hein? C'est noir. Botrytis, c'est je crois, le problème le plus grand. Et Fusarium. Hein? Fusarium attaque les racines. Et je demande toujours à les clients, savez-vous combien sont les pertes? Et savez-vous? Personne ne le sait. C'est un peu bizarre, mais personne ne le sait. Donc, comment on peut éviter les pertes? Problème comme ça? Oui, sécher, sécher, sécher. Et température. Mais sécher, c'est le plus important. Sécher. Hein? La solution, c'est séchage. Le terre, on peut sécher. Le pourriture, on peut sécher. Quand les oignons sont humides, on peut les sécher. Sécher, sécher, sécher. Si on sèche trop, on a les oignons perdent de peau. Ça dépend aussi du variété. Et Béjo, naturellement, va dire que variétés sont très résistantes. Très bien. Mais pour éviter grand problème, c'est mieux de ne pas sécher trop. On doit sécher, mais pas trop. OK. Pour sécher, on a besoin beaucoup de l'air. Mètre cubique de l'air. Beaucoup de l'eau, enfin beaucoup d'air. Oui, on fait ça avec le ventilateur. Donc, dans le stockage, c'est comme ça. Donc, monsieur Boyer est tout le temps comme ça. OK. Une partie du perte, c'est transpiration, une partie, c'est respiration. Et les deux, on peut éviter ou diminuer avec contrôle de température et aussi humidité. OK. Monsieur Ronspans de Bruce a déjà dit qu'on perd plus ou moins 25% pendant le stockage. 25%. Peut-être vous se souvenez le Palox. Hein, après quelques semaines, le niveau des oignons c'est plus bas parce qu'on perd beaucoup de l'eau. OK. Et l'eau, oui, dans votre humidité, si ça baisse, ça coûte d'argent. OK. Il y a deux manières de contrôler la température. Avant, était très facile pendant l'hiver avec air extérieur. C'est plus rapide et plus moins cher, naturellement, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité, seulement pour le ventilateur.
Mais de plus en plus, les températures augmentent et de plus en plus, on a besoin de réfrigération. Oh, c'est un mot difficile, non? Dans le stockage, malheureusement. OK, le contrôle. Naturellement, nous sommes modernes. Tout le monde a un smartphone et notre installation, on peut contrôler avec une app. Hein. Donc, si j'ouvre mon app, je peux par exemple aller à Terre du Gatineau et je peux voir toutes les cellules, je peux voir toute la température de produit et tout ça. Même je le peux changer si c'est nécessaire. Je ne le fais pas, mais si M. Boyer est intéressé et me téléphone, je peux le changer si nécessaire. On peut contrôler avec PC, tablette, naturellement, dans le stockage même. OK. Quelques automnes, je crois l'année passée, et pendant l'automne était très humide. Et on peut sécher avec le chauffage, oui. Mais si on veut être très indépendant, et M. Spans l'a déjà dit, il y a un système qui s'appelle séchage à condensation, condensed drying en anglais, séchage à condensation, et de plus en plus, sera plus important, parce que c'est indépendant du climat. Le chauffage, OK, s'il y a des pluies, on peut l'utiliser aussi naturellement, mais c'est un système moderne et très efficace. Et à le même moment, on peut utiliser le frigo pour baisser la température. Comment ça marche? On utilise la chaleur que le système produit pour augmenter la température. Mais on sèche comme ça. Et avec le même système, on peut refroidir, chauffer et sécher comme avantage. Et naturellement important pour avoir une consommation d'énergie faible. Ça coûte d'argent. OK, un nouveau truc, une nouvelle installation, c'est une séchage de condensation mobile. Donc, c'est une machine compacte. On peut mettre ici pendant quelques jours et enlever et mettre dans une autre cellule. C'est le nouveau installation, nouvelle machine, te dire. OK. Sécher, refroidir et chauffer en même temps. OK. Quoi? Oui, oui, je suis terminé. Merci beaucoup. Ah bah ça, quand le patron dit que c'est fini, c'est fini. Hein. Et en français, j'espère que vous m'avez compris. Merci. Sinon, je suis disponible.